Bonjour, bonsoir. Hey, re-bienvenue pour ceux qui nous ont déjà connus à travers d'autres parutions. Sinon, bienvenue à tout nouveau et nouvelle. Je suis à nouveau avec mon cher ami et collègue Frédéric Gosselin. Bien le Euh, bonjour. bien le bonjour. Mais là, cette fois-ci, on est juste deux. Oui, oui. Nouveauté, un essai aussi, autant pour lui que pour moi. Quelque chose de plus narratif, punché. On va faire un 1 à 1, ce qui veut dire un narrateur avec un joueur. Et aujourd'hui, et pour les épisodes subséquents, on utilise un autre système. Un système sur lequel je travaille depuis un certain temps et que je vais encore sûrement travailler pour un bon moment, considérant le nombre de pages qui s'accumulent encore et encore et encore, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le système, c'est avènement, trône et intrigue. C'est basé beaucoup sur le Black Hack. Donc, il y a certaines choses qui vont peut-être vous faire penser à Fléau, pour ceux qui ont vu la série FIOD au Roi Squelette. Peut-être aussi à Black Sword Hack, à Cthulhu Hack, ainsi de suite, tous les petits que le Black Hack a fait. Par contre, c'est sûr qu'il y a des particularités qui sont différentes, il y a des choses qui sont propres au système, mais ça, vous allez les découvrir avec nous. Parce que Frédéric aussi n'est pas un grand vétéran de ce système. Donc, Mais, c'est aussi une découverte. Mais, inquiète-toi pas, Fred. Je sais que ça va bien aller. moi, je suis reconnu dans mes gangs de rôlistes là, à être celui comme c'est quoi déjà qu'il faut que je fasse pour faire telle habileté? On me rappelle toujours les règles de toute façon. Fait que ça fait Ben, partie de la façon que je joue. Fait que... ouais. Ben, l'objectif, c'est de s'amuser. Ouais. Parce que ça va être d'expérimenter quelque chose aussi ensemble. Je veux pas, tu sais, ce fonctionnement-là. Et vous allez le voir aussi, auditeurs, auditrices, que le rythme est très différent. Puis même pour nous, il va falloir des fois peut-être reprendre un peu notre souffle. J'ai hâte de voir ça. Là. J'ai vraiment hâte de faire ça, le 1-1. Là. Mm. Jamais fait ça du tout. Fait que... Le système aussi est basé sur un vrai grandeur nature, un vrai jeu de rôle, qui est l'enclave. Avec, ben, en fait, l'enclave fait le jeu de rôle avènement. Le lien sera dans les commentaires, ou plutôt dans la description de la vidéo. C'est un grandeur nature de style en salle, dans une ambiance très géopolitique, tractation commerciale et événements avec de grands courtisans à la cour, dans la salle dorée, avec une divine qui est comme un mélange entre une reine et une papesse. Mais c'est pas là qu'on est ce soir. Dans le système de jeu, on est un petit niveau en dessous. On est les personnes qui aident les grands de ce monde. Pour certains, on est les acolytes, les contacts, les courtisans, courtisanes qui assistent les seigneurs et seigneuresses à s'élever dans la société. Et ce soir, nous allons découvrir d'une manière assez particulière qui est Adil Djouiti, qui est ton personnage, Fred. Oui, c'est vrai. Un personnage que tu as créé de A à Z. Oui, tout à fait. Donc, es-tu excité? Oui, j'ai vraiment hâte. Okay. On va essayer de pas trop tergiverser puis pour pas vous perdre et on va aller directement à la petite pas bande-annonce, mais présentation musicale de quelques secondes. Et après ça, nous allons rentrer dans l'univers d'avènement pénombre. Nous revoilà donc après cette brève interlude musicale de quelques secondes. Donc, Fred, je vais t'inviter à te mettre dans la peau et la mentalité de ton personnage, Adil Djouiti. Présentement, la seule chose qui t'entoure, c'est les ténèbres. Des sons étouffés. Quelque chose t'est arrivé alors que tu retournais tranquillement chez toi. Tu es incertain, tu as été pris d'un soudain malaise et t'as juste senti comme des bras t'accueillir doucement. Comme si quelqu'un ralentissait ta chute soudaine suite à ton malaise.
Mais alors que tu te réveilles, tu te rends bien vite compte que ce n'est pas juste un simple malaise. Alors que autour de ta tête, tu as l'impression d'avoir un sac ou un tissu, quelque chose qui t'empêche de voir ton entourage. À travers ce morceau de tissu, tu entends des bruits étouffés. Peut-être une goutte d'eau. Tu crois peut-être apercevoir à travers ta jute une lumière qui vacille. Une chandelle ou peut-être une torche au loin. Quelque chose te semble familier, une odeur d'humidité avec un petit parfum de déchets organiques que tu as déjà malheureusement eu l'expérience dans ta vie à travers les ruelles et des fois les travails plus terre à terre que tu as dû faire. Tu le sais que tu n'es pas dans un établissement de haut luxe. Tu entends un cliquetis. Des chaînes? Ou un trousseau de clés, peut-être? Cela semble un peu lointain et étouffé. Tu es dans une pièce. C'est pourquoi. Dans une pièce qui doit être fermée ou verrouillée. Comment est-ce que tu te ressens à l'instant même de ce réveil? Quel est le premier sentiment qui vient à l'esprit? Je pense que la première chose qui vient à l'esprit d'Adil, c'est se souvenir rapidement où est-ce qu'il était quand c'est arrivé. Il est toujours sur les détails, sur les environnements où ce qui se trouve, justement, donc tous les éléments là, que tu viens de nommer, c'est le genre de sensation qui essaie de noter quand il arrive quelque chose. Puis là, justement, il essaie de faire un pas à l'arrière, faire « Ok, j'étais là, au moins je me souviens de ça. » Est-ce que tu y verrais plus avec une mémoire un peu comme idyllique ou tu irais plus avec un instinct pour essayer de te rappeler ces souvenirs-là? Ah, avec un instinct. Avec un instinct, ouais. OK. Est-ce que tu pourrais me brasser un jet de ruse, s'il te plaît? Ah, ça commence déjà. Avec un D20, il faut que j'aille en bas de... Ta statistique de ruse, c'est ça. Ouais. OK. Oh, je l'ai manqué. OK. Tu commences à essayer de te rappeler justement plus avec tes instincts. Tu essaies de te rappeler qu'est-ce que tu as ressenti, l'atmosphère, t'étais où, est-ce que tu as senti quelqu'un t'approcher, est-ce que tu as senti quelque chose. Tout ce qui te vient en tête un peu, c'est que tu sais que tu revenais de la salamandre de feu. T'étais allé prendre quelques délicatesses du moment, un petit breuvage, pas au point de te rendre dans l'état d'ébriété, juste comme un apéro, si on peut dire ainsi. Tu revenais du Célestaire d'Ire et t'avais eu une envie soudaine d'alcool et de friandises pyréennes. Mm-hmm. Et tu as de la misère à te rappeler à qui t'as parlé. Tu te souviens... Oui, c'est ça, tu te souviens, t'es allé, t'as discuté avec quelqu'un, t'as dégusté, t'as bu, mais la personne devant toi est comme un peu floue. Puis tu te rappelles que quand t'es sorti, t'as fait peut-être quelques mètres dans la rue principale. Après ça, t'as voulu passer par une ruelle que tu connais. Tu sais, la Nouvelle-Caissa, c'est un quartier que tu connais très bien. Et c'est là que t'as eu ton malaise. Tu te rappelles encore une fois que quelqu'un t'attrape. Mais il y a peut-être un détail qui te revient maintenant que tu y penses beaucoup. La personne avait une odeur pas nécessairement de moisi, mais de vieux vêtements usés, probablement par la température, la météo et l'humidité. Tu sais, ce vêtement d'un tissu qui a pris l'humidité un peu trop longtemps, ça te revient. Mais malheureusement, pas plus de détails. Puis alors que tu te dis justement tu vas reculer, t'as comme un réflexe de toi-même te reculer physiquement, puis tu te rends compte que t'es conscient, t'es debout, t'es pas enchaîné. C'est comme si t'avais été dans un état second. Puis là, t'es comme debout, puis tu te réveilles. Tu sens la capuche qui est comme ficelée à ton cou.
Mais Mais justement, est-ce que t'es, j'ai les mains liées? Est-ce que j'ai les mains dans le dos? Est-ce que je suis attaché, quelque chose? tu commences à vouloir bouger tes mains, puis tu te rends compte qu'elles ne sont pas attachées, mais tu les sens lourdes. Ok. Et t'as de la misère à bouger les doigts. Puis tu commences à ajuster les sensations, puis tu te rends compte qu'on t'a comme. C'est comme si on t'avait mis une paire de gants très épaisses avec des bracelets métalliques très lourds. Comme Ok. pour réduire tes mouvements, ta mobilité et surtout ta dextérité fine. Tu sais, maintenant que tu bouges les doigts un peu, tu te rends compte que tes plis peut-être jusqu'à moitié, Ok. puis tu sens une résistance d'un tissu très épais. Ok. Fait que ça devient assez clair que, tu sais, je pourrais pas, justement, tu sais, même si j'essayais, je pense que Adil essaierait quand même, tu sais, il essaie de voir, il est capable d'enlever la... Puis il se rendrait rapidement OK. compte qu'effectivement, Ben, il est pas capable, tu mais... voudrais y aller comme plus comment avec un coup sec, tu sais, d'une manière forcée, ou tu voudrais y aller un peu plus avec ton agilité naturelle? Non, je pense que j'irais avec mon agilité naturelle parce que t'sais, déjà, je sens que je suis pas à ma pleine capacité, Mhm. t'sais, fait que j'essaierais quand même, mais d'y aller doucement, parce que je suis capable de glisser mes doigts en dessous, malgré que c'est épais. Fait que j'irais peut-être même jusqu'à pousser, contre ma gorge, si c'est Mhm. attaché ici, essayer de passer mes doigts en dessous de la corde, puis après ça, comme, voir est-ce que je suis capable de la Ouais. lousser ou Roule encore un jet de ruse, s'il te plaît. ruse. Hey, là, je l'ai. J'ai un 1. T'as un 1? Ok. Ouais. Fait que c'est Ouais. un succès retentissant. Non seulement t'es capable de le glisser ou autre, mais tu te rends compte qu'il y avait comme une espèce de petit fil de fer qui est à même le tissu. Probablement que quelqu'un a comme resserré à l'arrière. Fait qu'avant de commencer à forcer puis de peut-être te couper très légèrement, tu t'en rends vite compte puis tu détectes facilement l'espèce de petit mécanisme où ça a l'air d'être comme un bout de métal qui vient resserrer le fil d'acier. T'es capable de le libérer puis après ça retirer la cagoule. Ok, ben je fais ça avec précaution, justement. Tranquillement. Je m'attends à... Mes yeux ont été peut-être fermés très longtemps, fait que je m'attends à être... Je sais que c'est une petite lumière que je voyais à Mhm. travers Ouais. la jute, mais je m'attends quand même peut-être à devoir m'adapter à la noirceur, mais rapidement, j'essaie de voir tous les détails le plus possible. Où est-ce que je suis? Est-ce que j'ai l'air d'être Ok. dans un sous-sol? Est-ce que... etc. Aussitôt que tu retires la cagoule, tu le fais quand même avec une dextérité surprenante. Tu le fais aussi dans un silence qui t'étonne. Ok. Tu sais, toi-même, Surprends moi-même. tu te surprends que tu sais, ça aurait dû faire du bruit, ça aurait dû frotter un peu, quelque chose, mais tu sais, toi, comme ça te met en confiance. Hum, Justement, t'es- dans cette optique-là, quand, une fois que je l'ai enlevé, si je le dépose, je vais le déposer doucement, pour pas Mhm. attirer l'attention peut-être, puis... Ce que tu te rends compte, alors que tes yeux commencent à s'adapter à l'obscurité, tu vois que dans la pièce où tu es, il y a un petit tabouret, un petit banc dans un coin. Une chaudière probablement pour l'évacuation corporelle. Ouais. Des chaînes qui ont été brisées. Tu en comptes peut-être 4 paires, puis les 4 ont été fracassés ou brisés. Le sol autour de toi est humide, une présence d'un petit peu de mousse même, qui semble être accumulée depuis un certain temps. Et devant toi, une porte en bois, renforcée de fer, avec des barreaux au niveau du visage. Et tu te rends compte que la lueur que tu vois est une torche juste à l'extérieur. Hmm. Ok. Euh, J'essaie de... Ben, en fait, le premier réflexe, ça serait de me tasser de vis-à-vis la grille, Mhm. pour justement me mettre peut-être moins visible des geôliers qui seraient de l'autre côté, c'est la personne ou les personnes qui vont amener Mhm. là. Donc, j'irais comme doucement me mettre contre un mur sur le côté, tranquillement, en longeant le mur, me rapprocher de la grille pour essayer de voir un peu plus l'espace à l'extérieur d'un côté, puis tranquillement
Ok. Vraiment, avec... ouais, j'ai juste douceur en tête, là, mais avec parcimonie, puis Ouais, ok. tranquillement. Est-ce que tu veux faire ce genre de gestes-là et surtout de ton timing, tu sais, l'ordre des choses? Est-ce que tu veux y aller vraiment avec juste ton sens de l'observation pure et ta déduction? Ou est-ce que tu laisserais un peu je dirais pas chance, mais de ton instinct profond te guider? Quand est-ce qu'est le moment de jeter ce regard? Je pense qu'effectivement, Adil, il serait de ce genre-là. D'y aller, tu sais, comme par exemple, tu sais, je te disais, j'irais sur le bord du mur et tout ça, mais il va pas nécessairement y aller comme, je fais comme un ninja, tu sais, Oui. subtilement un espion. Il fait comme juste, je vais y aller simplement, tu sais, doucement, puis comme si les choses vont se faire, mais sans attirer l'attention. Mettons, c'est plus ça qui est en tête. Fait qu'il attend justement le bon moment, puis la bonne façon, puis il réfléchit pas trop à ce qu'il fait, il fait Ouais. juste, je vais y aller doucement par là, puis je vais quand même. Fait que, ouais, par l'instinct, effectivement. Dans ce cas-là, cette fois-ci, je vais t'inviter à rouler un jet de destinée. Ouh, Destinée, oui, parfait. C'est avec Destinée, ben c'est le même chiffre de toute façon pour l'instant, mais Destinée Max et Actuel, tu veux que je fasse Actuel, j'imagine? Oui. C'est la même chose de toute façon en ce moment. C'est bon, je l'ai. Ben, j'ai 6 sur 12. Oui. Tu te tasses un peu. Tu prends une respiration pour peut-être te calmer ou autre, ça va toi de voir. Là. Puis, t'as l'impression qu'il y a un moment qu'il y a quelque chose qui se déroule de l'autre côté, puis que c'est à ce moment-là qu'il faut que tu jettes un regard. Tu commences à t'incliner légèrement la tête en te laissant comme guider par les mouvements de ton corps. Plutôt que de suivre un entraînement ou autre, t'as l'air plus d'y aller avec le flow du moment. Et tu remarques une personne habillée de noir, avec une grande cape et une capuche, qui semble s'éloigner de la pièce, cellule, entrepôt étrange où tu es. Et elle le fait avec très peu de son. Ses pas sont subtils, doux, calmes. Vu que t'es allé un peu aussi à l'instinct, tu ressens une certaine confiance en la personne. Confiance en toi, ou tes capacités, ou ses capacités. Dur à dire, mais elle n'a pas l'air d'être nerveuse ou agitée. Elle s'éloigne d'un pas calme. Ce que ça donne comme impression à Adil, je pense que c'est comme s'il se disait, j'ai l'impression qu'elle veut que je la suive, cette silhouette. Mm-hmm. D'accord. Fait que quand, tu sais, s'il était proche de la grille, il testerait subtilement est-ce qu'elle est barrée. J'avais entendu des bruits de clés tout à l'heure un peu, des petits cliquetis. Mm-hmm. Est-ce que cette personne-là serait venue débarrer la cellule? Fait que j'essaierais vraiment doucement. Est-ce que tu peux pousser juste un petit peu? Est-ce que ça s'ouvre? T'avances ta main et tes doigts, un peu nerveusement, en te demandant toute cette réflexion-là dans ta tête qui bouillonne, et t'entends un léger grincement de bois alors que la porte s'entrouvre de quelques centimètres. Est-ce que j'ai encore un contact sur la silhouette qui s'en allait ou elle a déjà disparu dans l'ombre ou Tu te rends compte qu'aussitôt que tu relèves, tu sais, t'as comme regardé l'espace d'un moment ta main, aussitôt que tu relèves le regard, elle n'est plus là. Okay. Mais c'est sûr qu'elle s'est beaucoup éloignée de la torche. Je voulais voir s'il y avait peut-être une réaction parce qu'elle avait entendu le bruit ou autre. Mais t'entends pas de pas qui revient ou de gestes précipités. Ben, c'est sûr que Adil, voyant ça, comme t'as dit, tu sais, peut-être. Puis il repousse un peu plus. Tu sais, comme, encore une fois, il attend le bon moment, on pourrait dire, tu sais, ou juste le bon rythme à prendre, puis il veut juste sortir doucement. Fait au même moment que tu ouvres la porte, puis que le petit bruit de grincement un peu naturel de bois humide et du fer se fait, tu en profites pour passer en même temps, dissimulant peut-être tes propres mouvements. Et tu te rends compte en sortant rapidement qu'à gauche et à droite,
il a l'air d'avoir des pièces, ou du moins des portes, similaires aux tiennes. Il y en a 3 autres. Tu es comme parmi les 2 du milieu, ce qui te donne vraiment un accès directement vers le couloir. Tu n'entends pas d'autres bruits, outre le crépitement de la torche et une petite gouttelette humide au loin. Et j'aimerais que tu me brasses un jet d'éducation pour tes sens, s'il te plaît, alors que tu tentes de mettre un peu d'ordre dans ton esprit. Je l'ai. C'est réussi. Okay. Alors que tu te concentres un peu, tu entends au loin un flacotis, comme si quelqu'un avait marché dans une mare d'eau, une petite étendue d'eau qui est plus gros que juste quelques gouttes. Mais encore une fois, ça s'est fait en douceur. Pas de gros splash, splash, splash. Juste comme un splash. 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 Tu sais, comme si la personne, elle marchait vraiment lentement puis elle prenait son temps. Il se dit à lui-même, Adil, par le céleste, je dois aller voir ce qui se passe. Puis il continue à avancer en longeant le mur. Peut-être même qu'en s'avançant, il prend un temps pour juste rapidement regarder derrière lui dans une autre cellule. Est-ce qu'il voit quelqu'un? Mais tu sais, il va pas aller regarder vraiment. Il fait juste comme, juste au cas, il regarde. Mais puis il continue à avancer en longeant quand même, comme vraiment en étant comme une ombre le long du mur. OK. Pour ton observation, je vais continuer avec le geste que tu as fait précédemment. Tu remarques que dans les autres cellules, t'es pas capable de voir les 3, mais sur 2, que tu regardes à gauche puis à droite, tu remarques qu'il y a eu visiblement peut-être quelqu'un ou autre. Tu sais, le tabouret est déplacé. Il y en a un qui est comme un peu plus à droite, l'autre qui est comme couché sur le côté. Il y a l'air d'avoir aussi peut-être dans une vieille paillasse qui a été roulée. Ton instinct dit qu'il y a peut-être eu d'autres personnes, mais qu'en ce moment, il n'y a personne. Brasse un jet de ruse pour ta furtivité, à quel point tu es capable de te fondre dans l'ombre. C'est réussi. C'est réussi. De justesse, ouais. Tu entends ton cœur qui bat à tout rompre. Mais alors que tu avances dans ce couloir et dans cette obscurité que tu es capable de... Et que tu t'avances, veux pas de la torche, tu es capable de baisser ton rythme cardiaque pour te calmer, réduire ta nervosité et ton anxiété. Peut-être est-ce ta foi en le céleste ou ton passé qui te permettent cette reprise de calme. Tu as déjà eu peut-être des expériences similaires un peu, pas aussi intense que ça, mais peut-être as-tu déjà fait face à l'horreur ou à une situation un peu plus critique. Et tu replonges dans cet événement-là à l'intérieur de ta tête. Est-ce qu'il y a un événement justement qui te viendra en tête ou une situation que tu crois que Adil aurait déjà vécu où il a dû justement faire preuve de subtilité? Je pense que effectivement, il y a un moment qui lui vient en tête à ce moment-là. C'était pendant justement une enquête qui menait. Il était aux trousses de vauriens là, qui avaient je veux dire tabassé, là, mais qui avait tabassé quelqu'un justement qui travaillait à la salamandre et tout ça. Il était sur leur trace, mais justement, il l'avait magané pas mal. Donc, quand, à un moment donné, justement, il allait tomber face à face avec eux, mais il a dû se cacher à la dernière minute pour pas se faire voir. C'était vraiment comme, OK, ils vont passer en avant de moi, il faut que je sois le plus calme possible. Puis la peur, il avait monté vraiment rapidement, puis c'était vraiment en se calmant, puis en s'en remettant à cette espèce de flow-là qui suit depuis tantôt, qu'il avait pu comme devenir invisible, là, mais il avait pas capté l'attention de personne, mais pendant tout ce temps-là, justement au début, le cœur, il avait juste calmé le tout, puis il avait passé en avant de lui sans attirer l'attention. Fait que c'est en se te rappelant un peu cet événement-là, puis en tentant de calmer aussi tous tes instincts, tu avances dans ce couloir,
tu passes en avant de la torche. Et au moment que tu passes en avant de la torche, tu sais qu'après ça, tu vas juste t'en éloigner. Est-ce que tu continues ainsi dans la noirceur ou tu tentes d'amener un peu de lumière avec toi? Je pense que je vais continuer dans la noirceur. Mais, au même instant que je prends cette décision-là, je vérifie rapidement, est-ce que j'ai mon couteau sur moi? OK. Tu commences à fouiller et tu te rends compte que tu as tes objets sur toi, mais ils ont été déplacés. OK? Ce qui fait en sorte que le premier objet que tu touches, pensant étant le couteau, en est un autre. OK. Fait qu'on m'a fouillé. Mais on m'a remis mes choses après. Donc, Semble-t-il. c'est un mystère, là, tout ça. Ben, tranquillement, une fois que je retrouve mon couteau, je fais OK, parfait, il est là. Je vais peut-être le remettre à sa place. Au moins ça. Les autres, je vais les laisser là. Mais je vais remettre au moins le couteau à sa place, sans dire je veux pas me promener avec mon couteau, mais il est pas loin, tu sais, je serais capable de le sortir, j'ai la main dessus, mettons. T'es prêt. Puis, puis je m'avance dans la noirceur, encore en frôlant le mur, peut-être même en me penchant un petit peu, mais tu sais, pas comme... juste oui. prêt à pouvoir bondir à... Légèrement accroupi. Ouais, un petit peu. Pourrais-tu me brasser un jet de destinée? Ouais. Je l'ai. Okay. Ça, ouais. Tu t'avances, et alors que tu t'éloignes dans la noirceur, ton pied passe proche de trébucher dans un creux. Clairement, l'espèce de sol de vieille pierre et presque brique, à un endroit, s'est effondré. Et heureusement, tes instincts, ou peut-être le destin du céleste, t'ont permis de réagir juste à temps avant de peut-être faire une chute. Tu entends un léger caillou qui tombe et tu l'entends quand même cogner rapidement. La chute n'aurait pas été mortelle, mais tu sais que ça aurait été de 1 bruyant et de 2 probablement douloureux. Rapidement, tu te colles contre la paroi du mur et je présume que tu continues ton chemin ou tu voulais examiner? Je continue mon chemin. Okay. Non, je continue mon chemin, ouais. De toute façon, il est dans la noirceur. Il pense pas qu'il va nécessairement voir assez de détails pour se tu sais, comme pour vraiment commencer. Je pense que son objectif, c'est de se rapprocher de la personne en se disant encore, je pense qu'elle veut que je la suive. T'sais. Fait que c'est de rattraper un peu la personne. Puis même, il essaie d'entendre encore, tantôt il avait entendu les pas, est-ce que c'était cette personne-là? Il essaie de retrouver ce genre de sensation-là pour suivre un peu, là. Mais il continue son chemin, ouais. Quand tu dis ce genre de sensation-là, est-ce que tu touches le mur? Est-ce que tu touches les parois? Ou tu veux dire plus le ressenti? Du son, okay. Je parlais le son, tout ça, mais de toute façon, si... Je sais pas à quel point là, l'espace est exigu là, entre la fosse puis le mur, mais si j'ai à me coller plus contre le mur, effectivement, mes mains risquent d'être au moins là. J'imagine qu'il tient avec la main gauche, là, il est à côté. Ouais. La main gauche sur son couteau, puis l'autre main en avant, la main droite, qui touche le mur en avançant pour voir, tout d'un coup, ça tourne-tu à droite, ou etc. Ouais. Tu commences à avancer en évitant la fosse, et tu te rends compte que en touchant la paroi et le mur, il y a un bout de tissu qui a l'air d'être comme d'avoir été resté coincé ou comme accroché après la paroi du mur, tu le touches du bout des doigts. Ça a l'air d'être petit, mais pas un vêtement. Je prends le temps de peut-être l'examiner. Est-ce qu'il s'enlève ou est-ce que je suis capable de l'enlever? Aussitôt que tu tires un peu dessus, t'entends comme... Il y a peut-être juste un petit fil ou quelque chose qui le retenait. T'entends un petit brisement très sec qui fait pas beaucoup de bruit, puis tu l'as dans tes mains, puis ça a l'air d'être peut-être gros comme un torchon, peut-être. Okay. Puis par réflexe, tu sais, il y a ça, puis je fais le lien avec... la sensation que je me suis souvenu, puis je le rapproche quand même, puis j'essaie de sentir pour voir si ça sent la même odeur que j'avais senti auparavant dans la journée. Oui. La même odeur. Je te suis à la trace.
Tu... Et Alors je le que tu... lâche. Oui, c'est ça. Alors Non, que mais tu... en fait, je vais peut-être pas le lâcher d'un coup. Tu sais, je vais juste peut-être le mettre dans une de mes poches de mon. En même temps, ça va se sentir la merde après. Mais je le mets dans une de mes Mhm. poches parce que peut-être qu'une fois que je serai sorti à la lumière, une couleur ou tu sais, un type de tissu, je vais être capable de plus l'analyser. Fait que je le mets dans une de mes poches. Ouais. Alors que tu dis je le suis à la trace puis tu le ranges tout, t'as comme une pensée qui te revient un peu. On retourne à un moment d'il y a quelques années, alors que tu avais à faire un choix déchirant. Alors que les procédures religieuses et judiciaires n'allaient à l'avenir que faire qu'un. La création des chapitres de la justice, les chapitres de la foi qui appelaient. Mm-hmm. Et à ce moment-là, tu débutais dans ton cheminement d'enquêteur. Et toi, tu sais quel choix tu as fait, mais peux-tu nous en parler un peu? Quelle Ouais. formation as-tu décidé de prendre il y a des années? Et pourquoi? Mon personnage, Adil, il vient de la rue. Il a vraiment vécu dans la pauvreté, puis euh, mais il réussissait toujours à s'en sortir, comme tout enfant de la rue le fait, en magouillant un peu et tout ça. Puis euh, je pense qu'à un moment, il a rencontré quelqu'un qui a fait comprendre que ce qu'il faisait, ça pouvait être mis à contribution d'une autre façon. Hmm. Puis c'est là qu'il s'est mis à s'intéresser à justement faire le bien en, j'allais dire en dénonçant, mais en démantelant les différentes les différents filages qui se passaient, qui sévissaient partout, là, les espèces de clics qui se formaient, ces choses-là. Puis, ben, effectivement, à un moment donné, il s'en venait bien, mais il a été mis devant le fait que s'il voulait continuer à faire tout ça, il serait bon qu'il y ait une éducation, qu'il apprenne à s'en sortir encore mieux d'une autre façon. Puis on lui a proposé de se joindre à un ordre religieux, de devenir religieux. Puis à la base, quand il s'est joint, c'était vraiment dans cette optique-là. C'était dans l'optique de pouvoir aller pousser plus loin ce qu'il commençait à développer. Et de fil en aiguille, après ça, l'étude des textes, l'étude religieuse qu'il a reçue, ben, ça l'a amené à réfléchir sur sa position face au céleste, à son libre arbitre, à ce qu'il pouvait faire pour faire briller la lumière du céleste, etc. Mais à la base, s'il s'est froqué, c'était pour être enquêteur. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il a revêtu, on va dire ça, ou même si c'est pas le manteau de la religion pour Mhm. pouvoir atteindre ses objectifs. Finalement. Donc, tu as rejoint euh, l'ordre du céleste, les religieux, suite à l'ascension du monarque, du roi guérisseur, qui a justement tout refait le système judiciaire l'entourant de la religion. Tu as joint ce qui devint le glaive. Cette entité, cette espèce de force policière, d'enquêteurs et aussi de bras armés de la foi dans tout ce qui était la sécurité publique. Non pas une armée à grande échelle, mais tu as fait tes devoirs. Tu as appris, mais rapidement, tu as développé plus un goût vers le savoir, l'instinct, la recherche et l'enquête, si je ne m'abuse, plus que d'être le fier guerrier défenseur. Ouais, tout à fait. Ce sera pas celui qui va courir après quelqu'un avec un bâton pour, pour le taper, mais il va aller chercher toutes les informations qu'il faut pour qu'après ça, on puisse envoyer des gens, des fiers à bras s'il le faut, mais ou amener devant la justice des preuves pour qu'il y ait des actions qui soient faites par la suite là, contre ces personnes. C'est mécréant.
on revient dans ce couloir. Ce souvenir peut-être un peu plus heureux t'aide à garder un ancrage à la réalité et face à la situation qui est devant toi. Tu continues ton chemin et tu entends bientôt tes propres bottes dans la noirceur toucher de l'eau. Le premier splash que tu avais entendu. Est-ce que, quand le premier splash se fait entendre, est-ce qu'il est du même... je sais que je l'avais entendu quand même de loin, mais est-ce que je suis capable de voir, oh, j'ai frappé l'eau plus fort que la personne qui était avant moi, mettons? Brasse-moi un jet de ruse. Oh! J'ai 1. Tu te rends compte que suite à peut-être cette noirceur, tous ces instincts autres, tu as développé quasiment une forme d'instinct de survie. Tu sais, un côté plus primaire en tant que toi, tu sais, qui ressort et la noirceur a fait en sorte que tes sens ou ton instinct se sont comme améliorés et tu te rends compte que le splash que j'ai dit est en fait plutôt comme presque un petit bruit à peine de quelque chose qui se dépose dans l'eau. Tu te rends compte que t'as fait à peu près le même bruit que l'autre. Comme si t'avais presque la même confiance ou expertise que cette personne. Ok, parfait. Eh bien, peut-être que nous serons à armes égales, finalement. Je continue à avancer. Tu avances avec une Confiance douceur. redoublée, je pense. Ouais, c'est ça. Puis une douceur qui te surprend. Tu commences à te demander qu'est-ce qui t'arrive presque. Quel est ce changement ou qu'est-ce qui s'éveille en toi? C'est comme une passion ou un reflux d'adrénaline qui vient te chercher que tu n'as plus ressenti depuis une annonce il y a presque 2 ans et demi, alors que le concile d'Adriana retirait le pouvoir de la justice à la religion pour faire le tout devenir plus laïque. Comment est-ce que Adil a ressenti ce moment-là alors qu'il avait quand même choisi sa carrière et a fait des choix de vie au niveau de la religion et autres pour pouvoir avoir cette capacité-là? Comment il a reçu cette nouvelle-là lorsque lentement mais sûrement la transition devait s'effectuer? Je pense que la sensation qu'il a ressentie à ce moment-là ressemblait probablement à la sensation qu'il a eue quand il a failli tomber tout à l'heure dans la fosse. Cette espèce de soubresaut-là de comme « Oh non, je pourrais tomber », mais qui a réussi à faire « Ok, mais c'est pas... j'ai comme un vide devant moi, mais il y a sûrement quelque chose que je vais pouvoir faire pour ça. » Fait que je dis pas que ça s'est fait tout en une fraction de seconde, je pense que ça a été sur un plus long temps, mais il y a eu cette sensation-là comme non, je me retrouve devant le vide, mais qu'à un moment donné, il s'est dit non, ça va continuer, c'est sûr. Si je me suis rendu là, il y a encore des choses à faire. Il y a certainement une façon que je vais pouvoir arranger les choses pour continuer à faire ce que j'aime. Puis ça sera sous une autre forme. Je pense que de fil en aiguille, il a réussi à se tisser des liens pour pouvoir continuer à faire ce qu'il fait. Comme j'ai en tête comme un consultant, tu sais, du style. C'est les policiers qui font ça, mais une fois de temps en temps, Colin nous manque des informations, mais là, on va demander à Adil qui a réussi à avoir de bons moments là, pour marquer du moins l'esprit de peut-être de laïc qui était dans cette équipe-là autour du glaive, qui ont fait comme Adil, faut pas le mettre trop loin, puis il s'est fait rappeler à ces gens, à la mémoire de ces gens-là par la suite. Donc, il a changé juste un peu sa façon d'entretenir des liens avec certaines personnes pour pouvoir continuer à faire ça, mais tout en gardant il a pensé peut-être à un moment donné à se défroquer, parce que c'était la raison pour laquelle quand même il l'a fait, mais
il voyait encore des plus, des opportunités en étant encore à froquer, puis faisant partie de l'ordre religieux. Mais tu sais, il ira pas faire de messe, il ira pas. C'est pas ça là, qui l'intéresse. Fait que, comme pas un paria chez les religieux, mais tu sais, il est pas reconnu pour être le plus vaillant des prêtres et tout ça, là, mettons. Il fait son minimum, il fait son service, il prend quelques confesses, il va chercher la dîme dans les quelques maisons qu'il doit aller faire, mais tu sais, sans trop de zèle. Ouais, puis je pense qu'il profite aussi de ces moments-là de dîme pour prendre des nouvelles, peut-être de personnes qu'il a déjà croisées ou pour des projets d'enquête. Là. Il va l'utiliser de son côté pour pouvoir continuer à enquêter même, tu sais. Fait que, ah oui, c'est la dîme, parfait, je vais aller à tel coin et tout ça pour faire ça. Mais donc, pour revenir à ta question, il y a eu ce moment-là où est-ce que il s'est vraiment posé même des questions, mais rapidement, il s'est dit, il y a un moyen que je m'en sorte, il y a un moyen que je puisse continuer, c'est sûr. Puis il a pu hésiter, puis il a suivi encore une fois cette espèce d'instinct-là et tout ça. Excellent. Ce qui te ramène à la réalité, si on peut dire, c'est qu'alors que tu t'avances en douceur dans l'eau, l'odeur change. L'humidité, qui était quand même assez présente, fait place plutôt à une odeur nauséabonde. De chair, de rebut, de déjection animale ou humaine. Tu sens une légère dénivellation vers le bas et tu te rends très rapidement compte que tu t'avances probablement dans les égouts de la grande capitale d'Ir, là où tu es. Et alors que tu es au niveau des égouts, tu te rends compte que il y a comme un petit canal d'eau, justement, c'est très léger. Probablement que c'est en ce moment là, il est pas profond parce qu'il n'y a pas eu de grande pluie ou de grands déversements. Et tu as soit le côté gauche ou le côté droit qui s'offre à toi. Alors que tu sors comme d'une espèce de quasiment d'un couloir de service, on pourrait dire. Et là, tu as comme la section qui est plus les égouts eux-mêmes. Ben, comme j'avançais à côté contre dans ma tête, là, c'était comme si j'étais à ma droite, il y avait le mur, fait que là j'avançais. Donc la droite s'ouvre de ce côté-là, puis je vois que ça va par là. Ouais. Fait que tout d'abord, je me rapproche le plus possible du bord, puis je regarde vers ce qui se pointe à moi. Là, il doit faire noir comme dans le... Tu peux brasser un jet d'éducation. Ok. Pour tes sens et ton observation. C'est réussi. Réussi. Ça va pas. Tu dis, hey, fait noir, mais tu te rends compte que du côté droit, c'est vraiment comme du coin de l'œil au bout, t'as l'impression de voir au fond complètement une lueur vacillante. Toute petite. Probablement une chandelle. Et l'espace d'un moment, tu penses même qu'elle a légèrement bougé. Mais elle... C'est pas bouger dans le sens qu'elle s'éloigne rapidement ou autre, là, mais tu l'as vu comme à un niveau, tu as continué de l'observer, puis tu as comme l'impression qu'elle a légèrement décalé ou dénivelé. Donc, il y a du mouvement par là-bas. Puis par l'avant, de ce que je vois, il n'y a pas grand-chose parce que même la lumière, mettons, la lueur est pas assez forte pour éclairer en partie là-bas. T'as l'impression que devant toi, c'est un mur. T'es comme rendu probablement dans un canal ou... OK. Tu sais, à un moment donné, quand tu fais peut-être un tout petit bruit ou quelque chose, ou t'entends peut-être de l'eau, puis t'es capable de repérer que vraiment, malgré la noirceur, c'est vraiment difficile, puis ça en est presque peut-être un peu étouffant, qui sait. Il a l'air d'avoir comme juste gauche-droite, puis à droite, te repérer la subtile lueur. La lueur était à quelle hauteur? Étais-tu, mettons, au niveau des yeux ou plus bas? Peut-être au niveau des épaules. Les épaules, ok. Mais je pense que avec ça, justement, par réflexe, c'est le réflexe que j'ai eu, là, il se pencherait pour vrai, il se mettrait quasiment accroupi,
OK. Puis, le plus bas possible, parce que peut-être que je me dis, Oh, s'il y oui. a quelqu'un qui observe, il va observer en hauteur. Fait que je Ouais. vais essayer de me mettre plus bas pour observer un peu plus. Puis peut-être à partir de là, si je vois rien, commencer à avancer. Encore une fois, en longeant le mur. OK. Tu avances. Tu avances. Et alors que tu t'approches de plus en plus de la lueur, tes yeux commencent à s'habituer à cette lumière et tu commences à voir un peu des détails. Tu as l'impression que derrière la lueur, il y a quelqu'un, mais clairement pas de la même taille que l'autre. Plus petite. Est-ce que tu continues de t'avancer alors que tu remarques qu'il y a l'air d'avoir une présence ou tu veux faire quelque chose d'autre? Adil n'est pas du genre à rentrer en conflit direct Mhm. et tout ça. Il y a un couteau, mais c'est pour légitime défense, là, on va dire Mhm. ça comme ça. Mais il n'est pas du genre à se battre. Donc, euh, il essaie de voir s'il n'y a pas d'autres. Tu sais, peut-être que là-bas où il y a la personne, peut-être qu'entre lui et la personne, il y a peut-être d'autres couloirs qui s'ouvrent. Est-ce OK. qu'il voit peut-être des ouvertures, puis il se dit, ben, j'irai peut-être subtilement dans celle qui est à droite, parce qu'il est justement en train de Euh, toujours à la droite un peu. Là, tu te rends compte que le couloir où est-ce que la personne est pas égale. Clairement, tu sais, l'endroit a été fait il y a très longtemps. Tu sais, ça date probablement des créations des premiers égouts. Fait qu'il y a des légères alcôves probablement qui ont été faites suite à peut-être un effondrement, puis que, tu sais, un éboulis ou un bris de la pierre, puis qu'ils ont comme refait. Fait que si tu veux comme essayer de t'approcher en bougeant, ça serait possible. je vais faire ça. Ok, prends-moi un jet de ruse avec avantage. Oh, avec avantage. Parce que tu utilises aussi le terrain pour t'aider et t'assister. Eh bien, c'est réussi. Tu commences à glisser, puis tu utilises la lueur, puis tes succès, puis ta confiance précédente pour comme glisser le long de la paroi, puis tu t'en vas comme dans l'alcôve, un petit peu, puis tu commences à t'avancer, et t'évites de justesse quelques pierres un peu plus... j'ai juste le mot lousse, mais tu sais, libérées, libres, qui sont pêle-mêle au sol, qui auraient pu faire du bruit si tu t'étais avancé de manière normale. Tu es capable de comme juste étendre ta jambe pour les outrepasser. Puis tu t'approches suffisamment pour voir que tu as probablement bien réagi, alors que ce que tu remarques devant toi, c'est une personne de petite taille tenant une bougie, une longue, une cape qui recouvre son corps et son visage, mais avec la lueur, tu peux voir quand même le bas, et c'est des traits fins. Non pas féminins, mais jeunes. Très jeunes. Probablement comme un enfant ou un préadolescent qui a quand même bien grandi. Puis la personne a l'air d'attendre à côté, maintenant que tu es assez proche, de un escalier à même la pierre. Tu sais, comme il y a des briques ou des roches qui ont été retirées pour en faire des marches qui montent en hauteur. Puis elle tient la chandelle. Elle semble tenter de la tenir la plus droite possible, mais étant quelqu'un de son âge, une fois de temps en temps, elle se replace. OK. Puis, j'essaie de voir justement à sa posture, à sa façon de bouger. Mettons, est-ce qu'elle change la chandelle de main? Est-ce qu'elle a l'air de chercher quelque chose? Dans le sens que, est-ce qu'elle a l'air d'attendre quelqu'un? Tu sais, il était supposé d'y avoir quelqu'un qui arrive qui soit là, tu sais. Vu ta profession, je te permettrais de rouler ce jet-là avec la destinée. OK? Parce que ça te permettrait comme un peu de guider ta décision, fort probablement. OK. Oh, c'est manqué cette fois-ci. C'est manqué. Tu regardes qu'elle bouge à un moment, mais ça a l'air d'être par inconfort. OK. Après ça, elle regarde vers les escaliers. T'as l'impression qu'elle se tourne un peu vers les escaliers. Fait que
t'es incertain. C'est-tu qu'elle guide? C'est-tu qu'elle attend quelqu'un? C'est-tu qu'elle t'attend toi? C'est-tu parce que la personne que tu traques est montée puis elle attend après elle? Trop de possibilités. Donc là, je suis dans une alcôve. Oui. Puis elle est là un peu plus loin, puis je la vois. OK. Puis elle ne semble pas t'avoir vu. OK. Puis est-ce que je vois... est-ce que, mettons, les escaliers ont l'air de monter comme pour s'enfoncer vers moi ou de l'autre côté? Non, c'est vraiment à même le mur, puis c'est en ligne droite en hauteur. C'est une échelle. Comme pour monter. Oui, c'est comme une échelle. À la verticale. C'est ça. OK. Ben écoute, je pense que je vais... tu sais, avec le temps, tu sais, je te disais que dans le passé, quand il avait eu très peur, c'était caché, tu sais, de ses de possibles agresseurs, puis ça l'avait... Mais avec le temps, après ça, il a commencé à faire confiance à sa prestance, puis à ce qu'il dégageait comme... comme... Alors, je pense que je vais me relever comme dans l'alcôve de ce que je peux, puis pour vraiment comme tranquillement apparaître devant l'enfant. Essayer de l'impressionner. Ouais. Puis je lui dirais directement est-ce que c'est moi que vous attendez, jeune homme? Brasse un jet de prestance, justement. T'as si bien d'utiliser le mot. C'est ça. C'est réussi. C'est réussi? Oui. L'enfant semble surpris, mais pas au point de genre faire le saut ou de réagir d'une manière défensive. Est-ce qu'il est surpris de te voir arriver à ce moment-là? Est-ce qu'il est surpris de t'entendre parler? Est-ce qu'il est surpris que ce soit toi? C'est dur à dire sur le coup. Mais un coup que tu y adresses la parole, tu vois que le visage se relève un peu et il porte un demi-masque représentant un oiseau qui est dans les teints un peu brun, noir, avec un peu de gris. Tu peux brasser un jet d'éducation. C'est ça, j'allais te demander si c'était un symbole que je reconnaissais ou... Oh! Et c'est un 1. C'est un 1. Ouais. Rapidement. C'est un bon dé ce soir. Ouais, c'est ça, avec un 1. Je vais t'en dire un peu plus. La représentation est un grand-duc. Okay. Malgré la pénombre, malgré la lumière, malgré tout, tu reconnais ce trait. Tu sais que, aussi, avec ton 1, qu'il y a des organisations clandestines qui utilisent souvent des noms d'animaux ou autres. Tu sais, des organisations mercenaires aussi, mais tu sais que c'est clairement pas un cas de mercenariat. Mais une des premières choses qui te vient en tête, puis qui te fait comme peut-être soit sursauter ou arrêter le cœur de battre une fraction de seconde, c'est que tu sais que une des forces de la région d'Ir, c'est ce qu'on appelle le cercle des rois, qui eux, les agents, portent des masques de hibou. Pas de grand-duc comme celui-là, mais genre juste comme un tout petit masque formant un hibou. Et tu sais que ça, c'est lié au service de la divine. Mm-hmm. Est-ce que le masque qui est devant toi est une sous-branche? Est-ce que c'est une imitation? Est-ce que c'est quelque chose? Mais ça, c'est grâce à ton 1. Tu sais que c'est une information qui est rare, parce que habituellement, ces agents-là sont très peu vus. Et ceux qui les rencontrent, généralement, en parlent pas beaucoup. Mais il y a quelque chose dans l'attitude de l'enfant face à toi, puis de la prestance que tu vis, qui te met un petit peu plus en confiance. Puis, pour te répondre, la personne semble juste, de sa main libre, mettre un doigt devant sa bouche. Et le masque. Et après ça, lever la main vers en haut. Okay. Par réponse, je fais... Quand il fait ça, moi aussi, je vais juste affirmer comme « C'est bon, j'ai compris. » Ouais. Puis il me monte vers le haut, puis je fais un signe de tête. Puis je fais comme un signe comme « Tu me laisses-tu le passage? » Je veux pas comme passer à côté de lui, je fais comme ouais. « Est-ce que tu me libères le passage? » Tu vois qu'il recule d'un pas, puis qu'il te laisse l'échelle de la pierre libre d'accès. Parfait. Puis je m'avance vers l'échelle, puis justement avant, je fais
Je me retourne vers lui, puis j'ai fait comme un signe de tête voulant dire, tu sais, après ça, il verra bien comment il l'interprète, mais comme, t'as fait du bon travail, petit. Espèce d'affaire de même, ouais. Ouais. C'est-tu condescendant ou plus Non, non, pas paternel? condescendant. Paternel, ouais, pas Paternel? condescendant. Ouais. Ouais. Je pense que justement, tu sais, s'il y a bien quelque chose vers le avec qui il va. J'avais ce réflexe-là qu'Adil, probablement, qui était proche des enfants quand même. Ouais. Tu sais. Il y a une bonne façon d'être avec eux, puis c'est simple, puis il apprend beaucoup de choses grâce à eux. Fait que il est habitué de côtoyer des enfants, des jeunes adolescents. Ben, tu sais, tout le monde un peu, là, je pense qu'Adil, il y a une bonne façon d'être avec les gens, mais les enfants particulièrement, il est joueur un peu avec eux, puis ouais. Fait que ouais, fait que c'est comme bravo, man, t'as bien fait ça. Ok, Bon. c'est dans cette Ouais, cette optique-là. Ça, c'est, puis après ça, bien, je vais commencer à monter. Il incline légèrement la tête, probablement en approbation à tes commentaires. Puis t'entends juste comme s'il soufflait, tu sais, une réponse ou une boutade, une rétorte, dur à dire, mais ça ressemble à la nuit offre autant de danger que de sécurité. Parfait. Je prends ça en note. Okay. Je prends ça comme vraiment une... tu sais, je suis pas comme... je le prends pas de haut, vraiment pas. Je fais comme, ok, il vient de me dire quelque chose qui est important. Puis au même moment... autant de danger que de sécurité. Tu t'arrêtes un peu pour comme écouter, peut-être que par réflexe ou par curiosité, tu baisses un peu le regard, puis sûr que tu vois il souffle à bouger. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Parfait. Puis je continue à monter. La nuit offre autant de dangers que de sécurité. Tu sais, il pense à ça dans sa tête. Puis tu grimpes pas très longtemps, puis ta tête accote à quelque chose en bois solide. Ok. Bon, ben c'est une trappe. Fait que je pousse un peu tout autour pour voir de quel côté qu'elle s'ouvre. Okay. Puis après ça, ben tranquillement. Okay. Vu que t'es comme... t'es comme à moitié pris, c'est un peu humide, c'est un peu difficile. Tu commences à essayer de pousser la trappe, tu te rends compte qu'elle est lourde. Y a-tu quelque chose dessus? Y a-tu quoi? Je te demanderais de brasser un jet de vaillance, s'il te plaît. Vaillance. Des prouesses physiques et ouais. athlétiques. Ça, c'est moins la force de notre ami Adil. Ouais. Et c'est raté. Ok. C'est pas tant que t'es pas capable. C'est plutôt que... C'est dur. Exactement. C'est que tu commences à lever, puis tu ressens vraiment tout le poids, comme si quelqu'un avait déposé quelque chose, puis tu lèves, puis tu sais, ça prend du temps, mais tu sais, t'es capable. Là. Puis à un moment donné, t'entends comme juste comme une caisse ou quelque chose qui glisse. Non, mais pas nécessairement qui déboule parce que tu la lèves pas trop haut, qui commence à glisser, puis qui va comme accoter sur quelque chose. Mais tu sais, même quand la caisse est là, le bois, il est massif, puis tu donnes comme un dernier swing, puis là, ça va accoter sur la caisse, t'entends un tac. OK. Puis rapidement, tu vois que la pièce où est-ce que t'es est clairement illuminée, probablement avec une lanterne, parce que la lumière est plus contrôlée qu'une torche, mais elle vacille légèrement parce qu'il y a un combustible qui brûle. Okay. Mais là, à partir du moment où est-ce que j'ai rencontré le jeune homme en bas, tout ça, je me dis justement, je pense que Adil se dit que c'est une mise à l'épreuve qui est attendue, tout ça, fait qu'il y a plus... Il reste comme sur ses gardes, tu sais, au cas où, mais il y a un peu plus de confiance en ce qui se passe, puis il va moins hésiter. Fait que quand c'est fait, il va pas comme commencer à... Il monte. Okay. Il monte, puis il regarde tout de suite autour, un peu plus comme... Ouais. Okay. Alors que tu grimpes, tu montes, puis que là, pour peut-être une des premières fois, t'as comme un peu plus ta contenance, ta fierté, puis que la lumière est beaucoup plus contrôlée. Peux-tu juste décrire brièvement un peu qui est Adil Djouiti, si quelqu'un est en train de l'observer par hasard? Certainement. Alors, c'est un homme quand même d'une bonne taille, assez mince, et au regard perçant. Ses yeux sont vraiment un peu en amande, avec un regard très vif.
qui tire parfois sur le bleu, parfois sur le vert, des yeux pairs qui changent selon la température, mais acérés, on pourrait dire, quasiment bleu acier parfois. Et cheveux longs, lisses, avec 2 mèches qui descendent ici, puis attachés à l'arrière, comme ça, en une espèce de petite toque un peu surélevée. Et ces vêtements de style piraé et tout ça, mais pas flamboyant comme bien d'autres de sa nation. Plus, je dirais que j'avais envie de dire qu'il était plus en noir. Puis de loin, on semble comme, c'est un habit très simple, mais quand on se rapproche, on peut voir que probablement qu'Adil a une certaine fierté sur ce vêtement-là parce que il est travaillé. Tu sais, c'est une bonne qualité de tissu. Des petits détails partout. Beaucoup de détails, mais tout en subtilité. Donc, il faut vraiment être très proche pour voir la texture, pour voir les ramifications du tissage et tout ça. Vu qu'il a été beaucoup, justement, rapiécé, tu sais, est-ce que ces modifications-là ont été faites par usure? Est-ce que c'est un vieux vêtement qui est usé ou autre? Ou t'as plus l'impression que c'est un beau vêtement propre qui a travaillé dessus puis qui porte à l'occasion? C'est un beau vêtement propre qui a travaillé dessus. Ouais. Je pense que c'est comme si, justement, il vient de la pauvreté, puis quand il a reçu peut-être ce tissu-là comme un cadeau parce qu'il avait offert un bon service à... Quelqu'un, il voulait le remercier parce qu'il avait réussi à retrouver un enfant ou autre, je sais pas trop. Faudrait que je le sache. Il a retrouvé un enfant perdu. Puis la famille, pour le remercier, il avait offert ça. Puis lui, il avait jamais eu d'étoffe de cette qualité-là. T'sais. Fait que depuis, il en prend soin. Fait que c'est peut-être ça. C'est un habit qui est pas d'usure, mais comme dès qu'il y aurait peut-être quelque chose, il en prend soin, puis il chérit ce cadeau-là. C'est parce que ça y rappelle ce pourquoi il travaille aussi, je suppose. Ouais. Autant sa fierté des îles orientales que ce pourquoi il fait son métier. Et c'est ça, exactement. Alors puis après ça, grande ceinture à la taille avec un couteau justement glissé à l'intérieur, un peu avec des courbes et tout ça, là, une lame courbe, mais un petit couteau. Et à l'intérieur, justement, à certains endroits, des petites poches pour cacher d'autres objets et tout ça. Ouais. Okay. Alors que tu te redresses un peu plus comme en confiance, puis pour comme un peu présenter ta personne, tu te rends compte que derrière la lanterne, il y a l'air d'avoir comme 5 formes un peu obscures. Tu veux pas, ta vision elle commence un peu à se replacer. Ils ont l'air d'être aussi drapés de noir, avec des capuches, probablement des masques aussi. Et j'aimerais que tu me brasses un jet de mêlée, s'il te plaît. Mêlée. De corps à corps? Corps à corps, oui. Pardon, oui, ouais. Corps à corps. Okay. Oh, j'ai réussi. Okay. J'ai 2 sur... Ouais, c'est parfait. Je sais que Adil, c'est peut-être pas le plus martial, mais probablement dû à toutes les épreuves qu'il vient de subir, il y a comme une voix en arrière de sa tête qui semble dire « Retourne-toi ». Puis au même moment que tu te retournes, il y a un point qui allait viser l'arrière de ta tête. Tu te retournes, puis t'es comme capable de dévier de tes mains pour comme calmer l'agresseur. Ouais. Puis tu te prends comme une position un peu défensive de hey, ça va-tu virer? Puis tu vois juste que la personne, elle reste fixe. Elle bouge pas. Puis t'entends juste une espèce de grognement approbateur peut-être de la personne qui vient de t'agresser. Puis tu vois que les 5 formes semblent se regarder. 4, principalement, semblent en regarder une. Puis le menton se relève légèrement et là, tes yeux commencent à s'habituer. Tu te rends compte que les 5 ont des tailles différentes. Une très grande, pas autant que celle derrière toi, par contre. 2 plus petites, un peu élancées, mais taille adulte. Et une qui est un peu dans le même gabarit que toi, si on peut dire. Et finalement, l'autre personne qui a l'air, elle, pas nécessairement plus grande, mais plus imposante de sa personne. C'est celle qui s'avance. Elle prend lentement la lanterne. Et tu te rends compte qu'elle a une barbe qui se forme un peu parce qu'elle aussi porte un demi-masque. Elle redresse la lanterne dans ta direction.
t'illuminant encore plus. Et elle te regarde dans un silence malaisant pendant peut-être 2-3 secondes, qui semble peut-être une éternité pour ton personnage. Au contraire, peut-être que t'es comme prêt ou... Comment tu te sens face à cet examen-là? Ben, déjà, quand il rapproche la lampe, je sais pas à quel point ça m'éblouit, mais je tasse quand même un peu le regard pour pas avoir la lumière directement dans les yeux. Puis même, ça, c'est un truc qu'il a peut-être il a appris, mais quand il y a de la lumière, de regarder toujours un petit peu sur le côté pour voir un peu mieux avec Donc, il fait par réflexe ça pour distinguer peut-être plus de détails. Et par réflexe, encore une fois, prendre inspiration. Mais pas comme qu'est-ce que tu fais là, mais juste il inspire. Tu vois, grâce à ton petit stratagème, t'es pas trop ébloui, puis tu vois un petit rictus dans le coin de la bouche, tu sais, mais genre positif. Pas genre, mais plus un. Tu sais, comme genre, t'entends une voix qui casse le silence qui te berce depuis un peu trop longtemps. Adil Djouiti. C'est bien lui. Et on va arrêter l'épisode sur ça. Ouh! Puis, pas trop soufflé. Ah non, ça va. C'est beaucoup plus du... go. Mais tu parles... Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de la narration pour toi, là, fait que c'est sûr que toi, là, c'est comme... Mais toi, tu nourris bien le récit, je dirais. Fait que c'est partagé. Encore. Tant mieux. Donc, c'était le premier épisode de cet avènement pénombre où on a pu voir et découvrir avec Adil, qui est un peu Adil. On commence à le connaître un peu. Dans quelle situation ou pétrin s'est-il mis? On va bientôt le découvrir. Merci encore, Fred. Et pour vous, compteurs, conteuses, auditeurs, auditrices, on se revoit donc pour le prochain épisode d'avènement pénombre. Merci. C'est ça va rester. Ouais, c'est ça. À tous les autres. Au revoir.